Bah, loup pescadou, quand il a chaud, il va dans l'eau. Et s'il peut y aller avec une carpe, écoute, tant mieux, hein, j'ai envie de te dire. Bon ben voilà. Yes, papa. Il en profite un peu pour se rafraîchir, papa, regarde. Eh, monsieur Crocs, t'es bien ou pas? On est bien. Prends-moi avec ton téléphone. Oh, allez. Bon, bah, Bruno, again. Gros départ. Par contre, apparemment, c'est beau. j'annonce lourd. Apparemment, ouais, c'est beau. Et surtout, regarde où elle va. Oh, mais là, t'es bon, regarde. Enfin... Mr. Dumble. Il se fait plaisir, le salaud, quoi. Ouais, et puis elle est pas vilaine. Elle est belle, hein, mais... Vas-y. Vas-y. Encore. Encore. C'est bon? C'est bon. Super fiche. Elle est magnifique. Quelle couleur ont ces poissons ici. Et cette bouche encore une fois. Ouais, mais ça. Ça, c'est pas des bouches de ouf. Allez. Salut ma belle. Ah putain, elle part propre. Bon bah, encore une. 3 carpes. Mr. Putain. Dumble is back. Bon, celle-là était belle les gars. Ouais. Joli poisson, vraiment beaucoup plus gros que les deux autres de cette nuit. Allez, on vous tient au courant. A plus les mecs. Yo les gars, bon, donc je vais vous parler rapidement de mon amorçage. Comme d'habitude, vous allez voir, très simple. Comme toujours avec Loup Pescadou, la simplicité. Et la simplicité, ça paye. Donc, mon amorçage c'est simple, il est constitué de bouillettes. Donc là j'utilise les Chicken Bellachien en 20 mm de chez QDB. C'est une petite nouveauté que j'avais en test. Merci Fred, c'est de la bombe. Donc, très simple. Ces billes, il y en a que je laisse entières et d'autres que je coupe en deux. Ce qui fait que ça me donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça va me permettre deux choses. La première, c'est que je vais pouvoir couvrir une plus grosse surface d'amorçage avec le même poids et la même quantité d'appât. Et deuxièmement, ça me permet d'avoir des billes qui vont diffuser plus rapidement que les billes qui ne sont pas coupées. Puisque forcément, une bille qui est coupée en deux va diffuser beaucoup plus d'arômes et se désagréger beaucoup plus vite qu'une bille qui est entière. Donc à ça, je vais ajouter une boîte de pois chiches. Surtout, vous laissez bien le jus. Voilà. Et 2 boîtes de maïs doux. Tout simplement. Hop. Pareil, vous laissez bien le jus. C'est très sucré. Donc c'est vraiment intéressant. Et ensuite, vous mélangez tout ça. Il faut que ça soit vraiment bien homogène.
Voilà. Et moi, ce que je rajoute à ça, je reprends quelques billes et je les passe au crochat. Mais très rapidement, c'est-à-dire que je veux pas que ça soit de la poudre, mais je veux que ce soit quand même un petit peu broyé. Ça va me permettre en fait tout simplement d'avoir une sorte de pâte qui va se coller et s'agglomérer dans tout mon amorçage. Ce qui fait que ça va avoir tendance à faire tout un nuage entre la surface et le fond de l'eau. Donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est un amorçage, bah vous voyez, hein, y a rien de plus simple que ça les gars, clairement. Hein. Et ça marche très très bien. Et en fait je l'utilise, ben, c'est typiquement une session comme aujourd'hui. Je dois passer 2 nuits sur ma session de pêche, mais le reste de la semaine, beaucoup de boulot. Et en fait j'ai pas le temps de préparer du chènevis, j'ai pas le temps de préparer mes graines, etc. Donc ça, bah, c'est le petit moyen que j'ai. C'est très rapide, ça coûte pas cher. Et ça vous permet d'agrémenter un petit peu votre amorçage de billes. C'est pas 100% billes. Et donc vous allez attirer plus vite les poissons. Alors certes, vous allez attirer peut-être un petit peu plus de poissons fourrage, mais c'est pas grave. Bien au contraire, ça va aider à ce que les carpes soient attirés sur votre coup. Donc testez ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et nous, avec Bruno, on va se prendre une petite bière, on va se prendre un petit apéro, saucisson, et on va attendre le 5e poisson. Let's go! Putain! Eh Lou Pescado, je te mets pas une misère aujourd'hui? Ouais. Hein? Je te mets une misère ou pas? Léger, ouais. Ouais, léger, ouais. Bah voilà. Encore, apparemment elle est magnifique, moi je m'y connais moins que Lou, et que vous tous. Et voilà, il m'a filé une de ces bouillettes, et sincèrement, moi je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais ça fait depuis ce matin qu'elles en chient. Eh ben je vais en reprendre des bouillettes, papa. Même que pour l'apéro, on va en prendre une ou deux. Magnifique poisson. Magnifique. Et elle doit être lourde parce que j'ai le biceps qui se tend quand même. Oh papa, on est bien là. Bon les amis, on est parti pour donc la dernière nuit. Il est... Je vais vous dire exactement 22h30. Donc on va se coucher avec mon pote Bruno. En sachant qu'ici, les 2 seules fois où on est venu, bizarrement, on a toujours un départ aux alentours de 1h du matin. Mais c'est un truc de ouf, hein. C'est limite à la minute près, quoi. Donc on est confiant. Je pense vraiment qu'il y a moyen qu'on fasse au moins encore 1 ou 2 poissons avant de partir demain matin. Puisqu'on on va dégiter de bonne heure. Il faut qu'à 7h30 on soit parti. Donc on est confiant. Les 4 cannes sont reposées. On a respodé vite fait. À peu près 3 bombes par canne. Un petit peu de billes autour éparpillées. Et voilà, les mêmes appâts, les mêmes spots. Toujours nos 4 petites taches de gravier. On a confiance, on sait que ça déroule. Mais bon voilà, moi j'aimerais bien que ça se déclenche un petit peu plus sur la partie droite. Parce qu'on a quand même essentiellement une canne qu'à donner. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et dans tous les cas, on fait du poisson. C'est le principal, parce que dérouler en plein mois de juillet, en pleine journée, on est quand même déjà bien chanceux, quoi. Donc les amis, je vous souhaite bonne nuit. On se retrouve tout à l'heure pour un poisson. Et je vous embrasse. Let's go. La sale gueule du réveil. Donc on vient de se réveiller les gars, il est 6h du mat. Pas un seul départ, truc de ouf. Pourtant j'étais confiant là pour la nuit, mais que dalle. Donc il nous reste 1 heure. On va se faire couler un petit café, on va manger le petit déj. Et puis on sait jamais. Il reste 1 heure, donc tout est possible. On sait jamais. En tout cas, ça aura quand même été une session de dingue. Parce que bon, 6 poissons, c'est quand même loin d'être dégueulasse. Donc je vous reprends tout à l'heure. On va voir si jamais on fait un poisson durant la dernière heure. Croisez les doigts avec moi les gars. Et à tout à l'heure. Bruno. Oh putain. Mais quel enfoiré. Ça pique le réveil, hein. Putain, qu'est-ce que je...
Mais tu sais, un truc de avec un regard de malade. Oh putain, et puis alors là. Départ. Attends, je la prends ou pas? Oui, mais vas-y, dépêche-toi. Prends la carte. Putain, excellent toi. On boit le café. Par contre, 6 h du matin, ça marche tout le temps ça. Réveil difficile ou rien? Non, au contraire. Bon bah les gars, dernier fiche de la session. On va remballer là. Quel poisson encore. Une belle cuire. Incroyable, une vraie cuire. J'en avais jamais prise encore. Superbe carpe cuire. Et voilà. Énorme. Quel poisson. Couleur bien sombre. Pris celle-là on l'a prise avec la bouillette Chicken Bel-Hachian en 20 mm. Toujours avec notre amorçage billes, maïs et pois chiches. Désolé parce que c'est blindé de moustiques. Et voilà, ça a fait le taf encore. Magnifique. Franchement, ça c'est du pur fish. Let's go! Ok les gars, session terminée. Putain de session pour une session en plein cagnard, en plein mois de juillet. 7 poissons, du bonheur. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Les poissons sont magnifiques. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas, laissez-moi tout ça en bas de la vidéo. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Gardez la pêche. Et sur ce, je vous dis let's go avec du bon son. Et on se quitte les amis, parce que la prochaine vidéo, ça va envoyer la cam.